Bonjour à tous, est-ce que vous êtes familier avec les différents types d'ordres en bourse? Cours limité, ordre stop loss, au marché, ordre stop, etc. C'est vrai qu'avant même de vouloir acheter une action en bourse, on a toute une ribambelle de possibilités de points d'entrée et d'achat. Et donc en fait, ça pourrait nous freiner avant même d'avoir investi dans sa première action. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les significations de chaque possibilité que va vous donner la plateforme parce que c'est super important de les comprendre et donc de les sélectionner en fonction de vos objectifs et votre profil d'investisseur. On va commencer tout de suite avec le premier ordre, c'est l'ordre au marché. Cette méthode, c'est la plus rapide pour acheter son action. Ça veut dire que si j'achète maintenant Apple qui vaut 100 € et que j'appuie avec au marché, je vais avoir à l'instant T mon action Apple achetée à 100 €. Donc ça c'est intéressant si le point d'entrée est déjà optimal. Si une action a bien baissé, si elle a un point d'entrée intéressant, ou si vous voyez par telle ou telle analyse que c'est intéressant d'acheter l'action maintenant, alors privilégiez l'ordre au marché. Par contre, si vous voyez que les prix sont déjà assez hauts, que c'est pas forcément le bon moment d'acheter, etc., eh bien n'optez pas pour cette proposition parce que sinon vous allez vous placer très haut, très mal et donc eh bien, vous risquez que les prix baissent et prennent du temps avant de remonter à votre point d'entrée. Donc l'ordre au marché, c'est le plus utilisé, mais c'est pas forcément le meilleur parce que ça va dépendre du point d'entrée. Deuxièmement, vous avez l'ordre à cours limité. Très grossièrement, ça veut dire que c'est vous qui choisissez votre propre point d'entrée. Donc là, par exemple, si j'ai envie toujours d'acheter l'action Apple et qu'elle vaut 100 €, eh bien moi je vais sélectionner l'ordre à cours limité et je vais mettre 80 €. Ça veut dire que lorsque l'action Apple valera 80 €, eh bien ma plateforme va automatiquement acheter cette action à 80 € parce que c'est au prix que j'ai souhaité l'acheter, que j'ai mis en fait dans la plateforme. Donc là, c'est à peu près vous qui choisissez votre point d'entrée. L'inconvénient de ce genre de proposition, c'est que du coup, eh bien ça peut prendre une semaine, comme un mois, comme un an, comme jamais en fait se déclencher cet ordre. Donc il ne faut pas non plus être trop gourmand, avoir un point d'entrée trop bas. Par contre, et ça c'est l'avantage, si vous voyez que les prix sont très hauts, que c'est pas forcément le bon moment d'investir et que vous pensez qu'on peut aller chercher plus bas, alors ça reste intéressant d'avoir un cours limité parce que ça vous permet du coup de ne pas oublier que vous étiez sur cet actif en question et du coup même si vous n'êtes pas devant votre écran et que les prix ont atteint votre objectif de point d'entrée, la position va s'ouvrir automatiquement. Donc ça reste intéressant. Moi c'est personnellement ce que je fais à chaque fois. J'achète très rarement au marché, j'attends toujours que les prix baissent un petit peu et donc en règle générale j'opte pour un ordre à cours limité pour toujours grappiller quelques pourcentages. Alors évidemment, étant donné que moi j'ai une stratégie en bourse très long-termiste, ça va pas trop m'impacter d'acheter à 50 ou 51. Mais lorsque je vois que les prix sont vraiment hauts, eh bien l'ordre à court limité va me permettre d'avoir un bon point d'entrée, surtout bien pour votre DCA qui peut être pourquoi pas assez intéressant à utiliser. Ensuite, vous avez l'ordre stop. L'ordre stop, c'est un peu comme un stop loss. Donc là, en fait, globalement, vous allez mettre un ordre stop à 10 € sur une action qui vaut 15 €. Et donc là, vous allez avoir votre action à 15 € et dès que l'action va descendre jusqu'à 10 €, eh bien la plateforme va vendre automatiquement votre action. Ça vous permet de protéger votre capital et de ne pas cramer la totalité de votre compte. C'est bien de faire ce genre de choses. Maintenant, moi, je ne vous préconise pas vraiment de l'utiliser parce que ça va être plus si vous voulez faire du trading en bourse. Moi, personnellement, lorsque j'investis en trading, je mets toujours un take profit, un stop loss. Mais quand j'investis en bourse, je ne mets pas de take profit et je ne mets pas de stop loss. Parce que pas vendu, pas perdu. Et c'est normal en fait. C'est la croissance. Il va y avoir des crises, il va y avoir des pics de hype, puis il va y avoir des crises. Les prix ne font que fluctuer. Moi, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, d'avoir des hauts, des bas, des hauts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de recevoir des dividendes. Et peu importe si l'action elle monte ou elle baisse, je vais quand même recevoir mes dividendes. Donc, c'est pas un ordre que j'utilise. Maintenant, si vous voulez vous protéger, vous et votre capital, eh bien, vous pouvez opter pour l'ordre stop. Ensuite, on va voir l'ordre stop loss. Donc, il ne faut pas confondre les deux, même s'ils sont presque les mêmes. L'ordre stop loss, c'est un peu comme un stop loss créditeur, entre guillemets, si vous avez des connaissances en trading. Donc là, par exemple, si j'achète une action à 20 € et que je veux perdre maximum 5 € sur mon action, je vais mettre un ordre stop loss à 15 €. Et vous pouvez également le mettre en positif, c'est-à-dire que si vous l'avez acheté à 20 € et que l'action actuellement est à 30 €, vous
pouvez mettre un ordre stop loss à 25 €. Et là, eh bien, ça vous permet de faire un stop loss créditeur. Donc si même l'action se met à chuter, vous allez pouvoir obtenir des gains avec cette action. Encore une fois, c'est pas ce que je vous recommande parce que là on est plus en trading. Là, ce qu'il faut vraiment faire en bourse, enfin du moins c'est ce que je vous recommande, mais formez-vous et faites-vous votre propre avis en fonction encore une fois de votre profil d'investisseur et de vos objectifs. Mais l'idée, c'est que vous achetez maintenant une action et que vous la vendez dans 5, 10, 15, 20 ans. Et si jamais l'action baisse, eh bien c'est une bonne opportunité pour vous de renforcer, à condition évidemment que vous êtes formé, que vous avez acheté une bonne action, que vous savez comment investir. C'est sûr que si vous faites n'importe quoi, eh bien, cette stratégie ne marchera pas et vous allez perdre la totalité de votre capital. Mais moi par exemple, étant donné que je suis bien formé et que je sais comment investir, j'achète par exemple Apple à 100 €, mais je sais que si un jour elle est à 80 €, je vais renforcer. Puis elle va peut-être remonter à 120, je ne vais pas mettre un stop loss créditeur parce que si mon stop loss créditeur est touché, ça va m'enlever mon point d'entrée qui était intéressant parce qu'il était à 80. Donc je préfère garder mes points d'entrée sachant que je sais que quand je rentre bien, je rentre assez bas. Donc j'ai pas envie de sacrifier mon point d'entrée pour gagner quelques centaines d'euros. Voilà, c'est à peu près tout. Donc dans l'idée, vous avez à chaque fois 4 propositions. Vous avez l'ordre au marché, l'ordre limite, vous avez également l'ordre stop et l'ordre stop loss. Ce que je vous recommande, ça va être de à chaque fois prendre l'ordre limité, à cours limité. Comme ça, vous n'allez pas à chaque fois acheter maintenant au prix du marché parce qu'il y a toujours moyen de chercher un petit peu plus bas. Il y a toujours un jour où ça peut perdre même 1, 2, 3, 5% sur l'actif en question. Donc soyez patient. À partir du moment où vous voulez acheter une action, prenez par exemple une semaine ou tous les jours, ou alors vous mettez une notification sur votre smartphone, tous les jours vous allez analyser le prix de l'action. Et lorsqu'elle est au plus bas, qu'elle a perdu vraiment quelques pourcentages, vous pouvez l'acheter. Donc si par exemple vous voulez acheter l'action Apple à 100 €, eh bien mettez un ordre à cours limité à 95 par exemple, et tous les jours vous allez l'analyser par vous-même. S'il n'est pas touché automatiquement, c'est pas grave. Par contre, si vous voyez un jour à 96 ou 97, eh bien vous avez toujours gagné 3% en dessous du prix auquel vous étiez censé le prendre si vous avez pris au marché. La vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. Dites-moi en commentaire comment vous achetez personnellement vos actions en bourse. Est-ce que c'est à chaque fois au prix du marché ou alors est-ce que vous attendez, vous êtes patient et vous faites au cours limité? Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de cliquer dans la description, ça va être le tout premier lien, c'est ma formation Action Rentable. C'est une formation en bourse qui vous permet vraiment de vous former correctement pour que vous puissiez comprendre et savoir comment investir. Donc je vais vous donner des conditions que vous allez pouvoir mettre dans les plateformes pour avoir la crème de la crème. Ce sont des actions qui sont super solides et qui vont vous verser des dividendes tous les mois, peu importe si ça monte ou si ça baisse. Donc je vous invite vraiment à prendre connaissance de cette formation en description. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.